j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Là, il fait super beau. Je crois qu'il doit faire 33 à peu près. C'est supportable, mais ça devient un peu pénible. Mais bon. Du coup, avant de commencer ce vlog, je voulais un peu vous parler et qu'on échange un petit peu. Vous avez vu que j'ai commencé à faire quelques vlogs de mon quotidien, de ce que je fais là, c'est notamment sur les voyages. Mais j'aimerais beaucoup développer les vlogs quotidiens, tester des choses, vous emmener une journée avec moi dans mon quotidien, une journée de travail, etc. Peut-être faire même une vidéo de présentation pour qu'on se connaisse un peu mieux. Du coup voilà, c'est un peu le projet. C'est vraiment, je me mets pas de pression. Pour l'instant, j'ai pas de niche spécifique parce que j'ai juste envie de partager mon quotidien avec vous et faire un peu du lifestyle. Et après, voir ce qui me plaît plus, qu'est-ce qui vous plaît plus aussi sur le fait que on peut échanger, etc. Du coup, voilà, c'est aussi pour ça que je voulais un peu vous parler et vous dire pourquoi je fais des vidéos. J'ai commencé les vidéos parce que moi je suis en études de communication, mais ça au pire je vous ferai une vidéo vraiment dédiée. Et j'aime beaucoup, je suis vraiment l'instagrammeuse du groupe. J'aime prendre des vidéos, les photos, vraiment j'ai un tas de photos et de vidéos dans mon téléphone. Et en fait j'adore être cette personne et je me suis dit en fait ça fait sens de faire des vlogs. Et du coup, je me suis lancée. Partager ça ensemble et puis ça peut aussi vous donner des idées de sorties, de choses à faire. C'est d'autant plus. Voilà, vous en savez un peu plus sur moi. Le programme de ce week-end, c'est de fêter l'anniversaire de bébé. Après, on va se rendre à Metz pour aller un peu se promener et profiter du festival Les Constellations qui se déroule du coup pendant tout l'été. Et en fait, c'est un peu des installations lumineuses faites par différents artistes et sur un thème spécifique. Et en fait, on peut se promener dans toute la ville et contempler du coup ces installations. C'est un festival que j'adore faire, on le fait tous les ans. Après, il y a des installations qui sont plutôt pas géniales, mais il faut comprendre le message derrière. Mais c'est trop bien. Là, on l'a fait un peu avant. Pire, je vous montrerai la petite vidéo que j'ai faite. Elle est trop drôle. T'as l'impression que Echo, c'est notre chat du coup, qui est vraiment désespéré et qu'il a vraiment pas envie de fêter son anniversaire. Oui, c'est de toi que je parle. C'est de toi. Trop bien, du coup, je vais vous emmener avec moi. On vient d'arriver après 30 minutes de route et on n'a pas vu, normalement il y avait une grosse boule, on l'a pas vu, donc là on vient de se garer et on va un petit peu se promener. Et du coup là vous avez l'affiche et là c'est un petit pop-up où on peut récupérer des informations. Bon, on a récupéré le plan, on a découvert du coup les œuvres de jour et de nuit. C'est un petit peu la déception parce qu'il n'y a pas beaucoup cette année. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément assez de budget et du coup il y a beaucoup de mapping et il n'y a que 4 installations d'art numérique. Bon, c'est dommage, mais on va profiter comme on peut. Et ça d'ailleurs, ça en fait partie. Je viens de me rendre compte que du coup, c'est une des œuvres qu'on peut voir la journée. On a vu un truc de bubble tea, ça a l'air trop bon. Moi j'ai pris un frappé framboise, fruits rouges pardon, et Vincent il a pris fraise. Regardez comment ça a l'air trop bon, on va goûter. C'est super frais, c'est super bon. Par contre, il y a un peu un goût gélatineux. Ça, c'est bof ça. Mais c'est très bon. Et j'ai pris des brochettes Oreo. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air très chaud aussi. Tu voudras goûter ou pas? Non?
C'est comme une gaufre. Il y a juste le biscuit Oreo qui est posé dessus. Et sinon, c'est très très bon. On a fait un petit tour dans Metz. C'était très sympa. On a bien mangé, on a bien marché. Et là, on va manger mexicain. On voulait vraiment changer de ce qu'on mange d'habitude. Du coup, là, on se dirige vers le restaurant. Et je vous montrerai tout ce que je vais manger. Bon, l'œuvre d'art, c'était quoi? C'était avec les sons et les lumières de faire comme si l'homme était englouti par une ville sous l'eau. C'était toujours un peu morose là-bas, on a l'habitude, mais voilà. Mais tu sais que, pour moi, je t'avais perdu, hein. Je te parlais, t'étais en mode waouh, c'est beau. Des lumières qui bougent. Et on fait pas beaucoup. Ah bah clairement. Mais je trouve que comparé à, je sais plus c'était quand, mais en fait elle était en verticale et je trouvais qu'on avait vraiment moins l'effet de perspective. Et là vraiment elle est à l'horizontale et franchement ouais ça transporte. Et il y a un miroir et du coup on peut se voir. Mais Vincent a été transporté, hein. Là il a été dans un autre monde. On se retrouve après avoir fini le parcours. Franchement c'était trop bien, on a beaucoup marché, on n'en peut plus, on est tué. Mais c'était grave cool, franchement ça fait une belle petite sortie, une sortie qui change. Juste il y a 2-3 œuvres qui sont un peu particulières. On peut pas les comprendre si on lit pas les panneaux. Mais c'est ok. Et juste je vous filme pas le mapping parce que en fait c'est la 10e édition
Et bah, en fait on a vu les autres éditions et en fait ils remettent les éditions là. Du coup on a considéré que bah, on les avait vues. Et au pire je vous mettrai des petits extraits des vidéos. Mais que du coup voilà, on n'avait pas envie de le faire pour revoir des choses qu'on avait déjà vues. Du coup voilà, et du coup là on rentre à Nancy.